mesdames, merci messieurs, très chers téléspectateurs d'Arc-en-Ciel Télévision. Merci de nous rester fidèles, merci de nous regarder. Vous regardez votre émission Carnet de femmes. Carnet des femmes d'aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Maître Viviane Mwanda, qui est avocate au bureau du Haut-Katanga, avec elle on va parler. Notre sujet d'aujourd'hui, nous allons parler de la femme et les divorces. Voilà, avant de prendre notre invité d'aujourd'hui, nous allons prendre notre première rubrique entre nous et on revient tout juste après. Voilà, des retours sur Arc-en-Ciel Télévision. Comme je vous ai dit, on a l'honneur de recevoir Maître Viviane Mwanda avec elle sur ces beaux plateaux d'Arc-en-Ciel Télévision, à qui j'ai dit bonjour Maître et bienvenue. Ah, merci, bonjour Madame la journaliste. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Ah, je vous en prie. Merci. Voilà, comme je vous ai dit, aujourd'hui nous allons parler de la femme et les divorces. Elle est avocate au bureau du Haut-Katanga. Voilà, Maître Viviane, nous allons commencer avec notre première question. De savoir comment se définit les divorces en droit. Ah, merci Madame la journaliste de la question nous posée. Notre législateur congolais n'a pas expressément défini qu'est-ce que c'est les divorces. Okay. Mais ce que nous pouvons retenir du divorce, nous le dirons en ces termes. Le divorce est une cause de dissolution du mariage. Il résulte d'une décision judiciaire. Okay. C'est-à-dire que c'est le tribunal qui peut lui-même prononcer. Donc c'est le tribunal qui constate les divorces. C'est ça que nous pouvons donner comme définition du divorce. Ok. Oui. Maître Viviane, vous en tant qu'avocate, comment vous trouvez les divorces? Parce que vous avez eu à avoir beaucoup de cas là chez vous en tant qu'avocate. Il y a 2 femmes qui sont venues vers vous pour vous exposer leurs problèmes. Vous en tant que maître, comment vous pouvez nous expliquer les divorces en droit? Bon, les divorces en droit est vu comme une sorte d'une destruction irrémédiable de l'union conjugale. Donc, nous constatons souvent que la vie conjugale n'est plus aisée. Donc, le ménage n'est plus sauvegardé. Okay. Les époux ne vivent plus en paix, en harmonie. C'est ainsi que les femmes, tout comme les hommes, recourent vers nous pour qu'on les oriente afin d'intenter une action en justice en divorce. Okay. Ok, maître, qu'est-ce qui peut conduire une femme à demander les divorces? En tout cas, les raisons sont multiples. Hein? Les raisons sont vraiment multiples. Chacun vit dans son ménage. Mais sur le plan droit, notre droit congolais, nous reconnaissons que deux éléments seulement. Okay. La loi prévoit en cas d'absence, donc une absence prolongée de plus de 3 ans. Okay. Là, l'époux ou l'épouse qui est resté sur le toit conjugal peut intenter une action en justice demandant un divorce ou soit en cas également d'une séparation unilatérale. Okay. Vous pouvez être là, toi tu considères que non, je suis encore mariée, nous vivons ensemble, mais l'autre époux ou soit la femme s'est séparée unilatéralement sans informer à l'autre. Okay. Elle quitte la maison, elle va ailleurs. Et moi qui suis restée à la maison, je constate qu'il y a eu une absence unilatérale, une séparation qui ne dit pas son nom. Okay. Je constate qu'une année s'est écoulée, la personne ne retourne pas à la maison. La 2e année, donc, la loi m'autorise de demander les divorces. Oui. Et puis, maître, entre l'homme et la femme, qui peut demander les divorces en premier, même si c'est l'homme qui est fautif ou si c'est la femme qui est fautive? L'un des deux, hein. Tout le monde a le droit de demander les divorces. Au moment où tu trouves que non, tu ne tires plus profit du ménage, du mariage, tu n'es plus à l'aise dans ton mariage, tu as le droit, la loi te reconnaît cette faculté-là de demander les divorces. Ok, maître, quel regard qu'a la société pour une femme divorcée?
en général, surtout dans notre société congolaise, cette femme divorcée est souvent mal vue par tout le monde, même dans sa propre famille. Par exemple. Oui, même dans sa propre famille, elle est mal vue. Elle n'est pas considérée. On pense que ce qu'elle a fait là, qu'elle ne méritait pas le faire. Mais c'est son droit, parce que c'est elle qui vit dans son ménage. Oui, c'est elle qui traverse des moments difficiles. Nous ne vivons pas avec elle. C'est son droit, elle a le droit de réclamer. Elle a le droit de réclamer les divorces, mais dans une société où cette femme-là, elle travaille, elle est très mal vue, où je ne sais pas comment on peut la considérer. C'est quoi, comme vous avez dit, c'est son droit, elle est très mal vue. On peut savoir quels sont les exemples que cette femme-là a à la société, peut montrer à la société en tant qu'une femme divorcée. Bon, par exemple, en tant qu'une femme divorcée, à l'église, lors des différentes réunions des mamans, tu ne peux pas te tenir debout pour prendre parole et prodiguer de conseils. On te considérera comme si tu n'es pas vraiment une femme modèle. Entre amis, toi, une femme divorcée, tu as une amie qui est mariée. Cette amie-là, elle sera tout le temps méfiante envers toi. Elle pense peut-être que tu viendras un jour chipper son mari, quoi. Mais personnellement, moi, je donne de la considération à cette femme-là qui pense qu'elle peut divorcer, c'est son droit. Je ne trouve pas des inconvénients quant à ça. Au moins, si le tribunal a prononcé le divorce, il fera la part des choses. Il va déterminer qui aura la garde des enfants. Si vraiment les enfants sont protégés, je ne vois pas en quoi cette dame-là doit être mal vue. Maître, il y a de ces hommes qui viennent vers les femmes, comme on les appelle. Peut-être que moi, je suis là, j'ai travail, j'ai mon boulot, j'ai ma maison, mais il y a un homme qui est venu vers moi et je vais vivre avec cet homme dans ma maison et que cette femme-là vient demander les divorces. Dès que cette femme-là vient vers vous, les histoires qu'ils ont dans la maison, est-ce que cette femme-là a le droit de les partager avec cet homme-là? Bon, ça dépend. Nous devons d'abord définir s'ils sont mariés ou ils vivent en concubinage. Ils sont mariés, mais c'est l'homme qui est venu vers la femme. Oui, ils sont mariés. C'est l'homme qui est venu vers... C'est l'homme qui est venu vers la femme. Et que la femme demande des divorces. Oui. Il dit à l'homme, je vais aller divorcer. Je vais aller au tribunal pour demander les divorces. Et que cette femme-là arrive chez vous, il vous dit, Maître Viviane, moi je vais divorcer avec cet homme, je vais divorcer avec mon mari. Vous acceptez. Est-ce que cette femme-là a le droit de partager les biens avec cet homme-là? Bon, tout ira du régime matrimonial qu'ils ont choisi. C'est ça lors de la célébration du mariage civil devant l'officier de l'état civil. Oui, le tribunal, comme je vous l'ai dit, moi je suis là en tant qu'avocate, j'assiste ma cliente, je lui montre de procédures, c'est tout. Mais quant à la décision, c'est le tribunal qui va prononcer les jugements. C'est le tribunal qui va définir comment les biens seront partagés en application avec leur régime matrimonial choisi par eux. Et c'est comme ça, ça va se passer. Et qu'est-ce qui se passe si c'est la femme qui se présente en premier au tribunal et mais il y a l'homme qui vient après? C'est la même chose, il n'y a pas de privilège que non, parce qu'il s'agit de la femme qui a demandé en premier le divorce ou c'est l'homme. Non, ils sont tous traités sur le même pied d'égalité. Il n'y aura pas de dommages à intérêt, non, parce que je suis allée demander en premier, l'autre doit me dédommager. Non, ça ne se passe pas comme ça. Oui, le juge constatera tout simplement qu'il y a une destruction irrémédiable, que les époux ne peuvent plus vivre ensemble. Et il va se limiter qu'à prononcer à constater et à prononcer les divorces. Oui. Maître, est-ce que divorcer, si une femme demande des divorces, y a-t-il de conséquences? Les conséquences, il y en a. Bon, d'abord, les divorces déstabilisent, ça déstabilise
le foyer, ça déstabilise l'homme et ça va également déstabiliser la femme là qui est allée demander le divorce. Oui. Et les enfants seront les premières victimes. Maintenant, si ces couples-là n'ont pas d'enfants. Si ce couple-là n'a pas d'enfants, oui, pour certaines personnes, même la raison de ne pas avoir les enfants peut faire à ce que le foyer devient, le ménage devient, je peux dire comment on ne se retrouve plus dans le foyer, on ne vit plus en paix parce qu'on n'a pas eu d'enfants. Et c'est aussi parmi une cause de destruction irrémédiable. Alors, si nous sommes dans l'impossibilité de cohabiter, nous n'avons qu'à demander le divorce. Oui. Maître, selon vous, qu'est-ce qui peut pousser une femme à demander le divorce? Selon moi, personnellement, plusieurs éléments, hein? Entre autres, les violences conjugales, les injures, l'infidélité du mari, oui, l'influence aussi des tiers, le changement des circonstances. Vous voyez, il y a plusieurs éléments qui entrent en ligne de compte et puis ça dépend d'une personne à une autre. Il y a une femme là qui peut être là, qui supporte les violences, mais pourvu que le mari prenne bien soin d'elle. Il y a une autre qui ne va pas supporter l'infidélité du mari. Donc ça varie. Ça varie. Et puis, tu peux trouver une autre femme qui te dit « Ah, toi, tu divorces juste pour ça parce que ton mari est infidèle. » Non. Moi, le mien, écoute un peu, elle s'est mise à te relater son histoire. Tu te dis « Bon, elle a quel cœur pour arriver à supporter ce genre de bêtises. » Non. Donc, je me dis, c'est que telle femme peut supporter, peut-être que l'autre ne pourra pas le supporter. Donc, ça dépend d'une personne à une autre, d'une femme à une autre. Oui. Est-ce qu'une femme qui est divorcée peut-elle prodiguer des conseils à des femmes mariées? Oui. Par exemple, maître. Oui, une femme qui est divorcée peut prodiguer des conseils à une femme mariée. Et je donne beaucoup plus du poids aux conseils qu'une femme divorcée peut donner à la femme mariée si jamais la femme regrettait pourquoi elle a divorcé. Oui, moi j'en ai l'expérience. Je vous dis que ces conseils-là sont vraiment des conseils très constructifs. Elle pourra te... Si pas, elle peut faire en sorte que tu n'arrives pas à divorcer. Donc elle te prévient. Elle te dit, tu vois tel comportement. La finalité, c'est le divorce. Alors que pour que vous n'arriviez pas à divorcer, il faut déjà se battre dès maintenant. Vous voyez, elle vous aide à prévenir. Elle vous dit non, si nous sommes arrivés à divorcer, c'est peut-être parce que nous avons eu à supporter telle bêtise, on ne parlait pas, on ne dialoguait pas, il y a eu ça et ça qui s'est déroulé dans le foyer, mais on n'avait pas le temps d'en parler. Mais si c'est une femme vraiment, une amie bien, elle te le dira que non, non. Vous arriverez un jour. Parce que quand on ne divorce pas parce qu'on veut. Non, nous le regrettons. Les femmes le regrettent. Oui. Donc, ce n'est pas une décision facile. Et d'ailleurs, pour moi, une femme qui prend le devant et va demander une action en divorce, c'est une femme forte. Comment ça, mettre une femme forte? C'est une femme forte, donc. Elle s'est surpassée. Donc, c'est... Je ne sais même pas comment t'expliquer les sentiments qu'elle reçoit en ce moment-là. Parce que des fois, nous ne mettons pas dans leur peau. Vous voyez, hein? Des fois, pour comprendre l'autre, il faut passer par ce qu'elle est passée. Pour que tu comprennes les sentiments qu'elle est en train de... les sentiments qui sont en train de l'animer pendant ce temps-là. Maître, est-ce qu'une femme qui ne s'est pas mariée civilement, qui n'a pas fait un mariage civil, a le droit de venir au tribunal pour demander le divorce? Non. Pourquoi? Dans un premier, non, parce qu'elle n'est pas reconnue par la loi. On va trancher sur base de quoi? Donc tu vis dans une union libre. Oui, c'est une union libre. Donc cette femme-là n'a pas le droit de venir demander le divorce? Non, elle ne peut pas demander le divorce. Elle peut, si cette union-là, il y a eu des enfants qui ont été issus de cette union libre,
elle peut plutôt venir agir en justice pour la garde des enfants, pour qu'une pension alimentaire soit versée afin qu'elle puisse bien élever les enfants. C'est tout ce qu'elle peut mener comme action en justice. Oui. Lorsqu'une femme vient demander un divorce au tribunal, qu'est-ce qu'il faut pour que cette femme-là puisse gagner ses procès et avoir la garde des enfants? Qu'est-ce qu'il faut? Oh, là, c'est le tribunal qui va constater. Parce qu'il faudrait, on va d'abord examiner l'âge des enfants. Parce que la loi détermine l'âge quand un enfant est en train de... La femme allaite. Cet enfant-là ne peut pas aller chez son papa, il va rester avec la maman pour qu'elle puisse bénéficier du lait maternel. Et puis on va aussi examiner le moyen, la garde, qu'est-ce que la femme fait comme travail, qu'est-ce que l'homme... Donc entre les deux, c'est le tribunal qui va examiner qui peut avoir la garde des enfants. Alors les tribunaux examinent certains éléments qui peuvent l'amener à décider sur la garde des enfants. Oui. Est-ce que le tribunal peut trancher le problème à une femme qui a divorcé 4 fois? Elle revient toujours au tribunal. Oui, la loi n'a pas déterminé le nombre de divorces, non. Donc, tu peux te marier autant de fois, vu que le mariage, c'est un contrat. Donc, un contrat, là, on peut résilier, on peut rompre un contrat. Donc, le mariage, c'est un contrat. Donc, tu peux les rompre autant de fois. Te remarier également autant de fois. Divorcer également autant de fois. Donc, si je comprends bien, la loi autorise les divorces? Oui, notre loi reconnaît les divorces. Donc, oui, notre loi reconnaît les divorces. C'est d'ailleurs institué en droit congolais par la loi numéro 87/010 du 1er août 1987 portant code de la famille. Oui. Donc la loi congolaise reconnaît les divorces? Oui. Et voilà, maître, est-ce que divorcer, c'est... Bon, je ne sais pas comment je peux appeler, hein. Est-ce qu'il y a les avantages? Parce que vous avez donné les conséquences. Je ne peux pas s'il y a peut-être aussi les avantages de divorcer, c'est dire que je vais rester seule, je vais rester avec mes enfants, ou je vais rester les sans avantages, enfants. par exemple, si tu n'étais pas épanoui dans le ménage, une fois divorcé, tu peux être épanoui, retrouver l'indépendance, l'autonomie là. Oui, ça dépend maintenant de la personne qui vit la vie d'après le ménage, d'après le mariage. C'est la personne qui va maintenant... Parce que je connais certaines personnes qui disent, moi, plus jamais je ne veux me marier. Non, je ne veux plus me remarier. Je reste telle. Parce que pour moi, le mariage ne m'a rien apporté du bon. Je préfère encore rester, si j'ai des enfants, rester avec mes enfants, les élever toute seule. Et c'est tout. Maître, nous chutons petit à petit vers la fin de notre émission. Il y a de ces femmes qui nous regardent, qui sont désespérées, qui ont divorcé. Ils se disent, moi j'ai divorcé, je suis comme ça, je ne sais pas où aller. Et on vous laisse parler à cœur ouvert à toutes ces femmes-là qui nous regardent en ce net moment. Si vous pouvez les donner quelques conseils. Mes chers amis, femmes comme moi, ce que je vous demanderai actuellement, les femmes ne croisent plus le bras. Les femmes ne comptent plus sur les hommes. Que le mariage ne vous laisse pas inactif, quoi. Donc, vous devez travailler, vous devez vous battre, vous devez vous sentir capable. Parce que les femmes, nous sommes capables. Nous ne devons pas nous limiter seulement au mariage. Nous ne devons pas nous limiter seulement à faire des tâches ménagères, non. Ce que l'homme fait, nous les femmes, nous sommes également capables de le faire. Sur ce, j'invite toutes les femmes à entreprendre. Donc, nous devons être des femmes battantes, des femmes dynamiques. Rien n'est impossible à nos femmes. Donc, si l'homme te lâche, sans toi capable de dire que non, non, moi-même, je vais élever mes enfants, je vais les éduquer et faire de mes enfants de grands hommes dans l'avenir. Donc, ne nous limitons pas à pleurer. Oui, nous avons besoin d'un plaisir charnel.
Nous avons droit à l'amour, oui, mais nous ne devons pas nous limiter seulement à ces stades-là, non, non. Okay. Nous devons aussi voir autrement. Okay. Le monde évolue, nous devons également évoluer. En tout cas, merci beaucoup à vous, Maître Viviane. C'est vraiment un honneur d'accepter notre invitation. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci beaucoup, chers journalistes. En tout cas, merci aussi à tous ceux-là qui nous regardaient depuis partout. C'était votre émission Carnet de femmes, où on avait l'honneur de recevoir Maître Viviane Mwanza, qui est avocate au bureau du Haut-Katanga. On a parlé de la femme et les divorces. Si vous voulez regarder cette émission, regardez-nous sur nos plateformes Arc-en-Ciel, RTV officiel. Restez branchés sur Arc-en-Ciel Télévision et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye.